Alors dans cette étape, hein, qui va être assez simple, on va rajouter un petit élément donc, que cette jeune femme va nous montrer, hein, pour guider le regard. Pour ça, donc, on va importer un nouvel élément, fichier importer et incorporer. Dans le dossier source, on va sélectionner coussin.jpg, importer, entrée pour valider. On va détourer tout ça, donc à l'aide toujours de l'outil sélection d'objets. Mais je pense qu'avec l'outil plume, hein, on peut avoir quelque chose, pas l'outil plume, l'outil baguette magique, hein, on doit pouvoir avoir quelque chose de correct également. Bon, là, je fais une sélection des éléments que je veux récupérer. Je fais mage, hein, pour faire apparaître le petit plus. Et je vais cliquer sur les éléments qui n'ont pas été détourés. Sélectionnés, pardon. On va faire sélection, modifier, contracter de 1 pixel pour éviter tout liseré malheureux. Et on va rajouter un masque de fusion à partir de cette sélection. Donc, rien de bien méchant. Ces éléments, on va les placer derrière le personnage. Donc on va déplacer le calque en dessous du groupe personnage. Je vais faire CTRL-T et je vais réduire la taille de l'élément comme ceci et remonter ça à peu près ici. Alors on va faire en sorte que d'une part la tête du personnage soit encadrée, hein, par cet élément de coussin, et d'autre part que les doigts pointent vers des éléments de type bulle qui vont recevoir en fait un petit appel à l'action. Je préciserai ça dans un petit instant. Donc on fait entrer pour valider. Là c'est pas mal, je trouve, hein, vous voyez. Et donc voilà, vous avez le coussin qui encadre la tête, hein, et les doigts qui pointent vers les petites bulles. Et sur ces petites bulles, on va rajouter un petit texte by. Alors pourquoi en anglais? Parce que là, pour les besoins de la créa, on va dire que c'est plus simple, hein. Vous avez un mot en 3 lettres qui indique un achat. Grosso modo, tout le monde sait à peu près ce que ça veut dire, hein, et ça tiendra, visuellement, ça tiendra plus la route, hein, d'avoir 3 lettres sur ces petites bulles qu'un bouton acheter, d'accord? Donc, avant d'intégrer ces petits textes, je vous invite, si vous voulez être raccord avec ma propre créa, je vous invite à installer la typo Poppins qui se trouve dans le dossier source également, hein. Donc vous installez cette typo si vous ne l'avez pas, et par contre vous redémarrez Photoshop pour qu'il puisse prendre en compte la fameuse typo installée, nouvellement installée. D'accord? Si vous ne le faites pas, vous ne verrez pas votre typo installée dans la liste des typos proposés, des polices proposées par Photoshop. Donc une fois que c'est fait, alors je vous explique pas, hein, comment installer une typo, normalement je pense que tout le monde sait le faire si vous suivez cet atelier. Donc une fois que vous avez installé la typo, on va prendre l'outil texte et on va taper un texte ici par exemple. On va cliquer ici et on va taper by. B-U-Y. Alors vous voyez que moi j'ai les éléments d'emblée en majuscule. Pourquoi? Tout simplement parce que dans caractère, dans le panneau caractère, j'ai ce petit élément d'activer qui indique tout en capital. Très pratique. Alors pour faire apparaître le panneau caractère, vous allez dans fenêtre, caractère, ou bien vous pouvez faire CTRL-T lorsque l'outil texte est activé. Vous faites CTRL-T. Hein, et si votre outil texte et votre calque texte sont activés, vous aurez non pas l'outil transformation qui va apparaître, mais le panneau caractère. Voilà, il faut le savoir. Très pratique. On va recaler un petit peu cet élément. Donc là, je prends l'outil déplacement, CTRL-T. Donc là, je fais un CTRL-T cette fois-ci à partir de l'outil déplacement. Donc c'est l'outil transformation qui va apparaître. Et je vais faire en sorte, vous voyez, que, comme ceci, le texte, alors je peux m'aider des
flèche du clavier pour positionner mon élément, vous voyez que le texte s'accorde avec l'orientation du petit coussin bulle qui se trouve ici. Entrée pour valider. Je vais passer le mode de fusion de ce calque à lumière tamisée. C'est le mode de fusion qui passe assez bien. L'idée, c'est que ça reste discret, d'accord, mais que ce soit visible, mais que ça reste discret, qu'on ait l'impression que on ait quelque chose d'imprimé en quelque sorte sur le coussin, tout simplement. On va faire la même chose ici. Donc, je vais faire une duplication. Je ne vais pas m'embêter. Je vais faire une duplication de ce calque. CTRL-J, V pour sélectionner l'outil déplacement. Et je vais placer mon texte au-dessus de cette bulle-ci, CTRL-T. Alors si vous voulez y voir plus clair, évidemment, entrée pour valider, vous pouvez revenir sur un affichage, un mode de fusion normal, au moins le temps de positionner votre élément, bien sûr, à peu près comme ça. Entrée pour valider. Et je vais repasser ensuite le mode de fusion à lumière tamisée qui fonctionne assez bien. On n'hésite pas à dézoomer à chaque fois pour vérifier un petit peu ce que ça donne à 100% d'affichage. C'est pas grave si ça reste assez discret. L'idée c'est pas non plus d'en faire des tonnes puisque on a déjà le personnage de toute façon qui indique ces éléments-ci. L'idée c'est de rester relativement subtil si on peut dire. Donc je vais redupliquer à nouveau, CTRL-J, et placer cette fois-ci le texte ici, CTRL-T. Alors vous voyez que comme on n'est pas sur de l'image, quand on reste toujours sur des calques textes, on peut déformer le texte sans perdre en qualité. Si on avait converti le texte en image, ça aurait été différent. Mais là, on a quelque chose de correct. Donc là, vous voyez, je redéfinis l'orientation correctement. Et le tour est joué. Alors, on pourrait rajouter un petit bail ici, mais bon, ça serait peut-être un peu trop. Donc là, on a déjà quelque chose d'assez marqué. Donc là, ça fonctionne assez bien. Vous voyez, visuellement, on a quelque chose qui fonctionne en termes de message à transmettre. C'est-à-dire que vous avez le personnage qui va pointer vers ces petits éléments rigolos qui, mine de rien, suggèrent fortement un achat. Et tout en gardant donc une composition qui se tient. C'est vraiment ça l'important, d'accord, avec cet encadrement, cette espèce d'auréole, cet élément qui vient auréoler le personnage qui nous semble plutôt sympathique. Donc on va grouper ces 4 éléments, CTRL-G, et on va renommer ce groupe en coussin. Coussin, le tout au pluriel. Ok, donc on enregistre bien cette courte étape, et dans l'étape suivante, on va commencer à travailler les sortes d'hologrammes de téléphone. Je vous dis à de suite pour la suite.